On va désamorcer la situation dès maintenant. Oui, les titres en français, l'éloquence de l'épée, déraison et sentiments, et dernière querelle. Sérieux? Et les couves ne sont pas géniales, mais on va se concentrer sur le contenu parce qu'il envoie carrément du bois. Cette trilogie, c'est une vraie fresque épique. Parce qu'elle est mal rasée. Merci Timon pour cette blague. On va suivre plusieurs personnages qui sont dans des situations et dans des lieux géographiques complètement différents. On se demande d'ailleurs comment ils vont bien pouvoir se retrouver à un moment ou à un autre. On a par exemple Gézal, un noble qui a intégré l'armée mais qui est plus intéressé par la beuverie, son apparence et les demoiselles que le tournoi auquel il participe et qui s'approche. Ah, parce qu'il faut que je m'entraîne en plus. Féro, qui dans sa quête de survie a un peu oublié de se laver et qui est prête à absolument tout pour se manger de l'espèce humaine esclavagiste. Pourquoi tu me regardes toi? Bayaz, un vieillard mystérieux qui serait LE fameux Bayaz, c'est-à-dire le premier des mages au pouvoir immense. Me faites pas chier. Glotka l'inquisiteur, qui après avoir été torturé par l'ennemi, est devenu celui qui torture pour soutirer des confessions à ses victimes. On a tous nos limites avant d'avouer tout. Et n'importe quoi. C'est un peu mon préféré. Logan, un barbare du Nord que l'on découvre en mauvaise posture car tous ses compagnons sont morts et qu'il est donc seul en terrain hostile. On l'appelle aussi 9 doigts, pas la peine de vous faire un dessin du pourquoi, ou encore le sanguinaire. On n'a jamais assez de couteaux. Et là vous allez me dire, tout ça? Mais on va se perdre! Et que nenni mon ami, le petit Joe arrive à donner une vraie voix à chacun des personnages, ce qui fait qu'on sait tout le temps à quel moment, avec qui on se situe et où on se situe. Tout en gardant une très belle unité d'ensemble basée sur une superbe écriture cynique avec quelques petites touches d'humour très agréables. Ouais, le mec il te fait faire des montagnes russes niveau émotion, encore pire que du Gabriel Katz. Tous nos personnages vont finir par se croiser et rester plus ou moins longtemps ensemble, mais je vous le dis tout de suite, on est très loin de la communauté de l'anneau. Ici, le monde est plus cruel, plus sombre, on ne peut et on ne doit faire confiance à personne. Surtout que l'on est dans un contexte de guerre où l'ennemi, ou plutôt les ennemis, rôdent partout. Je ne vais pas vous parler de ce qu'il y a en détail dans chaque tome, mais je vais quand même vous en faire un résumé rapide et promis sans spoil pour vous donner un avis le plus complet possible. Tome 1. Une longue mais plaisante mise en place de l'univers et des personnages. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, au départ de ce tome 1, on ne sait pas du tout où l'auteur veut nous amener. Les personnages nous semblent trop différents, dans des lieux géographiques éloignés. On se demande comment ils vont pouvoir tout simplement se retrouver et un peu s'unir autour d'une quête commune comme on a l'habitude de le voir en fantasy. Et pourtant, petit à petit, l'auteur met en place quelques billes qui nous permettent de comprendre un peu mieux. Cela se lit super bien, c'est très fluide et ça donne très envie de lire le tome 2. Tome 2, là on est en plein dans les batailles, les guerres, les sièges de guerre, enfin bref, ça pète de partout. Pas vraiment d'héroïsme par contre, hein. L'auteur décrit seulement des hommes et des femmes qui sont pris dans une situation qui est souvent trop grosse pour eux et qui font juste ce qu'ils peuvent pour réussir à survivre. Et tant pis s'il y a des dommages collatéraux. Enfin bref, très bon second tome qui est souvent le tome un peu déceptif dans les trilogies, enfin je trouve. Tome 3. Si on avait littéralement traduit le titre en anglais, ça donnerait quelque chose comme le dernier argument des rois. Et ce titre a une réelle signification vu que c'est une maxime qui a été gravée sur nos canons français d'ailleurs par Louis XIV. Et comme indique le titre, VO, là on est à fond dans la guerre. Une conclusion géniale, pleine de rebondissements, où finalement personne n'est bon, personne n'est mauvais, c'est juste chacun pour sa gueule. On a droit à de super passages, surtout lors de la dernière grande action épique on va dire, où les points de vue de chacun de nos personnages s'enchaînent super vite et pourtant ça reste ultra lisible. Chapeau bas l'artiste, mais essayons d'être neutres et cherchons des petits points négatifs. Alors déjà, où sont les femmes avec le rire plein de charme? Parce qu'il n'y a pas vraiment de femmes importantes dans cette histoire, à part peut-être Féro. J'ai aussi eu quelques longueurs par moment. Alors je ne sais pas si c'est le fait de les avoir tous enchaînés, mais il y a eu des moments où j'ai trouvé le temps un peu plus long. Je me suis quand même pas ennuyée pour autant vu que j'ai fini l'histoire, ne vous inquiétez pas. Après c'était un moment où j'étais un peu fatiguée, donc peut-être que ça joue aussi. Sinon, je sais pas, hein. Tous les personnages évoluent de façon super intéressante et pas forcément attendue. Les lieux eux-mêmes changent. Ah ouais, c'est pas disponible en e-book. Ouais, je crois que là je suis arrivée au bout des points négatifs. Autre chose, ne vous attendez pas à une fin à la Disney. Oui, je vous ai prévenu, hein, je vous ai dit qu'il était un peu cynique notre petit Joe Abercrombie. Enfin bref, il m'a bien eu le petit Joe. En plus, c'est son premier roman. Alors là, je suis complètement épatée.
puis je pense que je vais aller de ce pas retravailler mes corrections de mon premier NaNoWriMo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir de nouvelles vidéos, à liker cette vidéo, à la partager au monde entier et à nous dire que vous nous aimez. Allez, à la prochaine, salut. La cessation est le dernier argument des droits. Oh, et tu rigoles en plus. Vilain. Personne, pas chacun. Personne. Alors déjà... Où sont les femmes?